m'appelle Elisa Bourré et je suis la présidente du Cercle Culturel. Et moi je suis François Caïfas et je suis trésorier du Cercle Culturel. Moi c'est Chloé Loire, je suis déléguée Bibli. Je suis Elsa de Volder, déléguée jeu du Cercle Culturel. On propose vraiment des activités qui vont toucher directement ou indirectement la culture. Donc ça va être des choses qui peuvent être assez légères comme des sorties cinéma, des escape games, des soirées jeux ou alors vraiment un voyage culturel ou plusieurs. C'est difficile de synthétiser parce que c'est assez libre aussi, donc on est aussi ouvert vraiment aux propositions. À côté de ça, on a 2 locaux aussi. Donc ici on est dans la Bibli où vous pouvez retrouver plein de jeux déjà, ou de BD de tout type. Et vous pouvez même venir pour chiller avec vos potes et tout ça. Il y a à boire, il y a des bonbons, c'est ouvert généralement de 19h jusqu'à 22h. Donc il y a un deuxième local qui est le local de projection à l'interétage 9-10. On met donc à disposition des étudiants, tous les étudiants, Polytech ou pas, baptisés ou pas. Et donc on a un projecteur, un écran de projection, des fauteuils, un sac de couchage. Et il suffit d'envoyer un message à un membre du comité et on s'arrangera pour vous passer les clés. Le gros projet c'était un peu Cologne et c'est aussi pour ça c'était l'occasion de le faire avec d'autres AG parce que mine de rien on a eu des réductions aussi sur les cars et ça permettait d'avoir un peu une sécurité aussi. Comme le voyage Q ça avait été un peu compliqué, ça permettait d'assurer nos arrières aux besoins parce que les psychos ils sont 1000 du coup. Voilà, c'est beaucoup plus simple de remplir je pense. Un petit big up aux AG parce que c'était vraiment chouette de collaborer avec eux. Ciné, en fait les délègues ça demande que nous on aille au ciné et on a aussi une vie scolaire. C'est parfois juste compliqué. Ouais, pourquoi est-ce que peut-être les gens ont l'impression qu'on le fait pas, c'est que ça demande niveau logistique pas mal d'organisation. Genre si on veut faire grosse délègue, tu dois contacter le cinéma avant. On dit pas, donc on doit aussi trouver une date qui va à tout le monde. Mois avant, si on veut réserver carrément une salle chez Imagix, c'est 4 mois avant. Ouais. Parce que tu dois choisir un film en fonction des sorties, etc. Il y a plein de conditions partout et donc c'est vraiment juste logistiquement parlant. Parfois c'est pas bien récompensé parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont envie de se déplacer jusque là-bas. On a peut-être si on réserve une salle, peut-être qu'on n'a pas assez de monde pour ça. C'est ça, donc on préfère faire des petits formats au 9-10. Jamais. C'est une ville. Et ça c'est vrai, et ça va être l'occasion d'expliquer, mais c'est une destination qui est interdite au culturel parce que c'est tout sauf culturel. Donc en fait le truc c'est que quand même le but, et faut pas oublier qu'on est subsidié. Donc déjà c'est un peu gênant d'aller demander des subsides pour qu'en gros les mecs se bouffent des champignons, parce qu'on va être honnête c'est le but d'Amsterdam. Donc pourquoi pas un voyage à Amsterdam, mais ce sera jamais un voyage culturel parce que déjà, bon il y a quand même de quoi faire niveau culture à Amsti, mais je pense que les gens iront pas là pour ça. Avalon, en gros c'est un jeu à rôle caché qui est cool et ça diversifie par rapport au loup-garou habituellement et ça c'est cool. Un livre, enfin une BD plutôt, j'allais chercher mes trolls de 3. Et en fait j'ai plus lu ça puis j'ai retrouvé, c'était à BD World donc dans les Grands Prés. J'adore aller là-bas, ils ont fait et de jeux c'est incroyable. Mais j'adore cette BD, c'est pas trop prise de tête, c'est vraiment... Vous voyez la lecture qui vous demande aucune réflexion mentale parce que les maths ça prend trop de mes neurones. Voilà, c'est ma pause détente, j'adore faire ça depuis 2 ans. Donc voilà, je relis les 33. Le Codenames, un classique. Moi personnellement, je l'ai découvert au voyage Q de l'année passée. Franchement, c'était très drôle. Mais c'était cool. Je pense qu'on n'a pas très bien compris les règles. Genre, il y a quelques trucs qui manquaient. J'ai choisi Dragon Ball. En plus, il est en édition pastel. Donc, il est joli. Après, il n'y a pas tous les tomes. Mais je sais que maintenant, ils sont rares. Ils sont très chers au rachat. Mais il faudrait que je me renseigne. Genre au moins dans un shop quoi. Ouais, au moins. S'il n'y a pas moyen de trouver la suite, mais enfin on en a plein d'autres et c'est un classique. Déjà, il y a une part de formation pour les nouveaux du comité. On commence vraiment quasiment après les campagnes, donc il faut savoir qu'un mois après les élections, plus ou moins, on décide déjà de la destination. Et après ça, en juin, moi j'avais déjà commencé pendant mes examens à chercher après des devis de car. Et on a commencé à chercher après des logements. Parce que mine de rien, pour réserver 50 lits, tu peux pas juste arriver en mode ouais, du coup, vous auriez encore un petit peu des places et tout. Et d'ailleurs, il y a eu des destinations, on voulait faire l'Italie. Et on n'a pas pu faire juste parce que j'ai pas trouvé de logement. Le voyage, il faut savoir que vraiment on l'organise de A à Z, donc il y a 0 agence de voyage, il y a rien que dalle. Donc c'est vraiment nous qui appelons. C'est pas Totali quoi.
Pardon. Ce qui est aussi très culturel, il faut aussi trouver une auberge mais qui a un bar et un bar en capacité suffisante pour nous accueillir. Parce qu'à Munich, on a vidé le bar et du coup le mec il tire un peu la gueule. Donc voilà, Ah vraiment on rajoute ça dans les mails. J'ai vidé le bar à Munich. C'est deux petites conditions en plus, ouais. Quoi, Ouais, Munich, c'était- Munich, il a dit bah les gars, j'ai. Ah, on a J'ai vidé plus rien à voir. les fûts, on a vidé les cidres, les bouteilles de spritz. Ils donnaient juste des bouteilles de bière à décapsuler aux locaux, ils n'ont gardé plus, genre vraiment. Elle est trop loin. Ainsi de suite. Ouais, et Très disons trop que on s'est pas assez adapté à la situation. Comme on l'a dit, Oui. on organise très tôt. On pouvait pas savoir que le festival de la chanson étudiantine allait tomber à ce moment-là. Or, la plupart de nos clients au niveau voyage Q y participaient. Mais je pense qu'il y a eu peut-être un manque de discernement de ma part aussi sur le fait que c'était que 2 jours. Et qu'il y a une vraie remise en question à Ouais. faire sur les voyages Q de 2 jours. Et Quand les heures de c'est quart 3, aussi, ça a dû jouer. Partir à l'étranger, ça a du sens. Quand c'est 2 jours, je pense que, avec l'augmentation du coût de la vie, il y a aussi l'aspect un peu précarité étudiante. Il y a beaucoup plus de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant écoute, pour 2 jours, je peux pas me permettre de mettre autant. Un truc qui nous a pris de court aussi, c'était le devis d'écart. Ouais. Parce Wow. que Ça a augmenté à balle. ils ont mis beaucoup de temps à nous répondre et quand ils nous ont répondu, c'était trop tard pour chercher autre chose. Quoi. Ce qui est chiant aussi, c'est que dans le sens où on essaye de faire un voyage pas trop cher pour les étudiants, ça bloque. Et tu vas Mais pas donc, aller avec Ryanair, c'est 30 €, mais tu vas pas aller en avion quoi. C'est pas. Les horaires, c'est vraiment le seul. Ouais, On y ouais, a c'est ça. songé à l'avion, mais les horaires, c'est impossible. Parfois, il y a des gens qui disent c'est peur d'être seul, etc. Mhm. Et en vrai, il faut pas du tout avoir peur parce que tu restes en groupe. Soit tu pars de l'hôtel, soit tout le monde se rejoint à un musée. Ou même, il y a des groupes qui se font instinctivement, même Mhm. si personne va te laisser tout seul. Quoi. Et dans les chambres Ouais, aussi, ouais. ouais.